Coucou les copinettes, bienvenue sur l'atelier de Kiki, dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite carte utilisation de nos petites chutes de papier. Voilà, j'ai trouvé ça sympa et c'est la carte chute ruban. Pourquoi? Parce qu'il y a ce petit effet de ruban entrelacé, voilà, comme des, vous savez, les baskets par exemple. Donc une petite carte toujours qui rentre parfaitement dans ma petite enveloppe basique. Très simple à faire, très rapide à faire. Alors le plus long ça va être de couper notre ruban. Vous avez besoin d'une base qui fait 21 sur 15, pli à 10,5. La base simple de carte. Alors, on marque le pli. Vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 5,5 de large sur 13,5 de haut. Donc 5,5 sur 13,5 à laquelle on va venir faire des plis, des repères. Alors moi j'ai fait des plis. Si vous ne voulez pas faire de plis, à la place vous faites des repères. Alors vous faites deux en partant du bord sur les 13,5 pardon. On va faire un premier repère à 2,7. Soit vous marquez le pli, soit vous faites un petit point. 4, 5, 8, 1, 10, 8. Ça fait que vous vous retrouvez avec 1, 2, 3, 4 traits ou 4 fois des repères. Vous allez découper dans vos chutes de papier des bandes de 2 couleurs qui font, 2 couleurs ou pas à la limite, hein, qui font 1 cm de large. C'est vous qui voyez si vous voulez ou pas qu'il y ait une différence de couleur. Donc, qui font 1 cm. On va prendre la couleur qui va être dans le fond. Donc là, soit je mets celle-ci dessus, soit celle-là dessous. Alors, je vais mettre le bleu dessus ici. Je vais venir coller ma première bande de ma première couleur. Je vais me mettre au coin ici en haut et je vais venir, je vais vous matérialiser un peu pour que vous voyez. Ce sera plus simple. Voilà. Je vais venir poser mon papier ici en haut à la pointe et je viens le poser juste au-dessus de mon trait, mon pli de marquage ou de mon petit repère comme ceci. On vient le coller donc. J'ai dit que je mettais le bleu. Hop. Donc je me pose en haut et je viens au ras. Vous voyez, mon pli est ici. Je viens bien me mettre au bord de mon pli et ici bien au bord du coin. Si vous voulez, vous attendez que ça sèche et vous coupez après, mais pour le tuto là, je vais vous montrer comment faire la deuxième bande. Ce sera toujours pareil. On vient se mettre en haut et au bord. En haut, en bas, au bord. Voilà. Vous voyez, j'ai pas grand chose ici qui dépasse, juste l'angle. Allez, je continue. Voilà. La quatrième. Bon, moi ce sont des longues chutes de papier, mais si vous avez des petits, il m'en faudra donc 5, mais si vous avez des petites chutes de papier, il vous faut 5 fois quand même, mais en plus petite. Si vous pouvez calculer. Ici la grandeur, vous pouvez bien sûr l'augmenter si vous avez des chutes de papier plus grandes ou la diminuer si vos chutes de papier sont plus petites. Allez, la petite dernière. Voilà, ça vous donne ceci. Derrière,
vous avez le petit bout des pointes et les grandes pointes qui dépassent. Donc on vient couper quand c'est sec. Donc j'espère que je vais pas tout faire bouger. Hop, on coupe derrière ce qui dépasse, tout simplement. Voilà, on rectifie un peu le tir. J'ai pas coupé. Ou alors vous pouvez prendre votre règle et votre cutter, bien sûr. Hein. Et vous voyez, j'ai encore de quoi en faire une autre ici. Et maintenant, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. On va se mettre à l'autre angle ici. Et on va venir à l'autre au-dessus. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez varier, bien sûr, l'épaisseur des brins de ruban. Là, on a fait du 1 cm, mais vous pouvez faire du 1,5, 2, voilà. Vous avez le choix. La technique est la même. Vous modifiez les tailles. Vous pouvez vous amuser aussi à les croiser, à mettre d'abord un jaune, un bleu, un jaune, un bleu, un dessous aussi, tout à fait. Là encore, c'est une petite carte vite faite. Par exemple, vous avez quelqu'un qui fait du sport, comme ça, moi je trouve que ça rappelle un peu le lassage de la basket, et bien ça peut rappeler aussi la personne qui fait du sport en y mettant soit un ballon de foot, rugby, une raquette de tennis, peu importe. Voilà. Hop. Hop, je vais couper. Un ciseau un petit peu plus grand. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre une petite demi-perle à chaque croisement. Alors bien sûr, si on fait comme je vous dis un dessous, au lieu de faire comme ça et comme ça, eh bien vous faites comme ça, voilà. Vous voyez, ça change ça change. C'est possible. Ensuite, vous allez avoir besoin, maintenant on va mater notre petit lassage. Donc là, moi j'ai choisi cette petite chute de papier paillettes qui fait donc 6 par 14. Je vais venir y coller mon petit lassage au milieu. Oups. Et je vais mater une troisième fois avec un papier qui fait 7 sur 14,5. Hop. Jaune qui va rappeler le jaune du ruban. Voilà. Et je vais venir tout simplement maintenant le poser sur ma base. Alors,
au bord, à l'autre bord, au milieu. Vous pouvez même choisir comme ça de le mettre en travers et de rectifier les coins qui dépassent. Tout est possible. Et de faire beaucoup plus de déco bien sûr sur votre ruban, sur la carte. Moi j'ai fait 2 matages. Si vous voulez en faire plus, en faire moins, c'est pareil. Donc là, eh bien, je vais la mettre au milieu. C'est pas ma bonne base. Ah mais si, c'est ma bonne base. Non, elle est là. Il me semblait bien qu'il y avait un souci. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Donc je la mets cette fois au milieu. Et voilà. Ici j'avais choisi de faire plus grand. Je suis descendue jusqu'en bas. J'ai pas de matage. Ici j'ai un matage en haut et en bas. Et bien écoutez, voilà. Une petite carte lacée, chute de ruban, chute de papier, carte lacée, ruban, appelez-la comme vous voulez. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.